Quelle spiritualité pour demain? Quelle avec S et spiritualité également avec S. Alors la question c'est de se dire, mais qu'est-ce qui nous attend demain en question de termes, de question de sens? Qu'est-ce qui va m'animer demain et qu'est-ce qui peut nous rassembler? La question de la spiritualité, c'est ce qui est le souffle qui me fait poser des questions, style, mais comment est-ce que je peux être heureux? À quoi est-ce que je sers? C'est quoi le sens de ma vie? Ça, tout le monde se la pose, qu'on soit chrétien, pas chrétien, athée, agnostique, tout le monde se pose cette question, mais en fait, à quoi je sers? Quel est le sens de ma vie? Et ça, c'est ce qui nous différencie de la machine, mais ce qui nous différencie aussi des animaux. C'est vraiment ce qui fait notre propre de l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous rassembler ensemble. Et c'est une question fondamentale dans un monde qui est spirituel, se dire, mais tiens, quelle spiritualité pour demain? Quel sens est-ce qu'on va donner pour sa vie pour demain? D'abord d'écouter des personnes qui savent de quoi elles parlent. Je pense notamment le monsieur qui va parler de l'islam, dont je ne sais pas le nom, je vais redire le nom. Rencontrer des personnes aussi qui se posent des questions sur les spiritualités, pas que la spiritualité chrétienne, mais justement dans le but d'une rencontre. Eh bien, je suis ici un peu par hasard parce qu'un ami m'y a invité et donc j'attends d'apprendre des choses, d'entendre des gens qui ont une spiritualité à exposer, à partager. Pas du prosélytisme, mais comprendre combien les valeurs essentielles des hommes méritent d'être diffusées pour soi-même trouver une voie dans ce monde dans lequel il n'est pas toujours facile de trouver son chemin. Mais d'abord qu'elle a eu le mérite d'exister. C'est quand même pas banal de rassembler des gens aussi différents qui ont l'habitude de rassembler des gens qui leur ressemblent. Et ici, on ne se ressemble pas et on se rassemble parce que l'on croit qu'il y a un souffle qui est important pour notre société et que ce souffle, c'est un engagement, c'est même une bataille contre le non-sens et la déshumanisation. C'est ce que j'ai entendu ce soir. Il y a une bataille à mener contre la déshumanisation de notre société. Et cette bataille est à mener non pas avec des armes évidemment, mais avec de la beauté, avec de la solidarité, avec de l'enracinement et sans résoudre trop facilement les questions. D'abord, on s'est écouté. C'est important pour la spiritualité. On venait de traditions différentes, on a abordé les choses différemment, on les a dites même physiquement différemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait 4 intervenants et 4 postures différentes. J'ai trouvé ça très beau. Ce qui s'est passé, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui est plus que simplement se découvrir et se tolérer. C'est une rencontre qui permet de construire quelque chose ensemble. Et puis surtout, c'est une belle rencontre parce qu'on a eu la chance, en plus, d'avoir des artistes parmi nous. J'ai retenu une parole, ou plutôt une phrase de l'astronome qui a dit « Je voyage à ciel ouvert ». Alors qu'il est agnostique, mais il a une ouverture et je suis sûr qu'un jour il sera comblé.